Eh bien voilà les copains, je vous l'avais promis, nous sommes ici dans un lieu qui me touche beaucoup, qui est l'endroit où la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Wallonie et donc l'Europe aussi, voilà pourquoi il y a autant de drapeaux, se rencontrent. Et nous sommes à quelques pas du calvaire que nous allons effectuer ensemble. Et voilà, nous allons rentrer dans ce calvaire où il y a à peu près 60 000 plantes différentes. Alors, pour vous expliquer un peu comment tout ça s'est fait, donc cela a été bâti par des franciscains allemands. Alors, les franciscains allemands, ils dépendent de Saint François d'Assise, d'Italie. Donc nous sommes au XIIIe siècle, nous sommes au XIIIe siècle. Et ils ont été mandatés pour venir ici, créer ce chemin, d'abord créer le calvaire qui est tout au bout, qui est la 14e station, n'est-ce pas? Et puis après, au début du XXe siècle, ils ont développé d'autres stations que nous allons découvrir ensemble. Alors, pour la petite histoire, les frères franciscains, dépendants de Saint François d'Assise en Italie, bien sûr, eh bien nos amis franciscains pratiquaient la pauvreté comme le Christ l'a voulu. Nous sommes ici, vous voyez, ils ont préparé ça comme des grottes. Donc ça date du début du XXe siècle. Donc on est dans les années 1900-1904. C'est la première station. C'est la station où Jésus est condamné à mort. Et nous continuons notre trajet. Voilà, nous arrivons à la deuxième station. Inutile de vous dire qu'il est vraiment très probable de croiser des écureuils et autres petits animaux qui peuplent ce parcours. La station 2, c'est bien sûr celle où Jésus est chargé de sa croix. Et nous continuons le trajet. Voici que nous nous approchons gentiment, poliment de la 3e station qui date toujours du début du siècle. C'est la station où Jésus sombre pour la première fois sous le poids de la croix qui lui est infligée sur le chemin. Donc oui, je vous l'ai dit, c'est un parc avec plus de 60 000 plantes différentes, dont celle-ci qui est l'angélique du Japon. C'est assez impressionnant de voir tout ça ici. 3e station, c'est sans doute une station très émouvante pour celles et ceux qui aiment Marie. C'est celle où Jésus rencontre le regard de sa mère. Bien entendu, une mère désespérée qui tend les bras vers son fils, jugé injustement. Une station très forte en émotion. Et nous sommes ici à la 5e station où bien sûr Jésus n'était pas seul, il était accompagné de ses apôtres et notre ami Simon de Cyrène vient l'aider à porter la croix, son fardeau. Alors comme vous pouvez le voir, tout ce calvaire se situe dans un parc exceptionnel, je le répète, aux 60 000 plantes différentes. C'est quelque chose de jamais vu. Et on le rappelle que c'est dû à nos frères franciscains au début du XXe siècle. Je crois que c'était en 1904 qu'on a fait ça, si mes souvenirs sont bons. Regardez quand même, il y a des fougères, il y a plein de choses. Et là, il y a une plante qui s'appelle le cèdre du Japon, vous voyez ?
comme il y a de la diversité et comme la diversité peut naître ici avec Jésus. Alors nous approchons maintenant de la 6e station. Vous voyez comment elle est présentée. Elle est présentée sous la forme d'une grotte. C'est la 6e station. C'est la station où on va essuyer le visage de Jésus épuisé par le poids de la croix. Ses amis sont toujours avec lui. Et cette station est équipée d'une magnifique jacinthe. Magnifique jacinthe. Il y a le calme, l'apaisement ici dans ce lieu, le recueillement. Et nous arrivons maintenant sur la 7e station. C'est la station où Jésus tombe pour la seconde fois sous le poids de la croix qui le mène à son destin. Il n'est pas tout seul. Ses copains sont avec lui et on ne peut être que humble face à cette image. Alors on continue le trajet et parmi les plantes, il y a une plante qui me tient à cœur depuis que je viens visiter ce monument, cet endroit d'apaisement. Eh bien, ces fleurs qui pourraient ressembler à des fougères n'en sont pas. On les appelle le désespoir des singes, ce qui veut dire beaucoup. Et nous arrivons maintenant à la 8e station. La 8e station où Jésus rencontre les saintes femmes de Jérusalem. Malgré sa peine, malgré ce qu'il sait, ce qu'il va advenir de lui, il prend la peine de s'arrêter avec le poids de la croix sur lui et il salue les saintes femmes de Jérusalem. Nous voilà, nous arrivons tout doucement. Je vous montre comment les moines franciscains ont bâti ça. C'est extraordinaire, devant la station numéro 9. Donc je rappelle que devant la station 8, Jésus s'était arrêté malgré le poids de la croix pour saluer les saintes dames de Jérusalem. Mais malheureusement, sur cette station 9, il tombe une 3e fois sous le poids de la croix. Nous voici à la station 10, où pour l'humilier encore plus, on va lui arracher ses vêtements. Tout ça pour avoir dit la vérité. Voilà la cruauté des hommes à cette époque qui me rappelle étrangement la cruauté de certaines personnes d'aujourd'hui. Et nous approchons actuellement près de la station 11. Bon, vous vous souvenez, on l'a dépouillé de ses vêtements, mais pourquoi faire ? Eh bien, bien entendu, pour commencer à l'attacher sur la croix. On l'attache sur la croix comme un chien, alors qu'il a donné un message d'amour. Et voici finalement la station finale. C'est celle qui a été créée en premier lieu par nos amis moines franciscains. C'est vraiment ce calvaire. Jésus arrive au bout de son parcours. Il est crucifié sur la croix avec des bandits à droite et à gauche de lui. C'est assez émouvant à vivre dans le calme de cette forêt. Très
très émouvant. Bien entendu, après les autres stations sont venues plus tard, en 1914. Mais ça, c'est le premier événement. Ce sont des statues de bronze en fait. Alors, sur la station 13, nous voyons que Jésus est descendu de sa croix et est remis à sa maman, Marie, notre Sainte Vierge. Donc, le voyage continue. La dernière étape pour Jésus, c'est de le mettre en tombe. Et ainsi se termine ce calvaire. C'est aussi le moment de faire des offrandes et de prier pour celles et ceux qu'on aime, ce que je vais faire immédiatement. Voilà, le temps est venu des offrandes et des prières. Alors aujourd'hui, en premier lieu, je pense beaucoup à maman, parce que je venais beaucoup prier pour elle, ici pour sa santé, pour qu'elle aille mieux. Ma deuxième offrande et mes deuxièmes prières vont pour Chris, Pascal et Kinaï, pour qui je prie toujours. La troisième offrande va à mon amie Nathalie, qui comprendra ce que ce chemin de croix veut dire. Et bien entendu, je n'oublie pas ma tendre amie Jacqueline, que j'aime tant. Je ne lui parle pas assez, c'est vrai. Mais elle est toujours dans mes prières et toujours dans mon cœur. Donc voilà, ces 4 symboles de ma prière pour vous. J'espère du fond du cœur que elles vont vous porter bonheur. Je prie avec beaucoup d'humilité pour vous. Je demande toujours que si vous avez mal, je demande que Dieu me donne une partie de votre souffrance pour que vous soyez bien. Je vous aime très très fort. Ne l'oubliez jamais. Alors voilà mes amis, à l'heure où nous quittons ce sanctuaire, où nous avons vécu le calvaire de Jésus, je vous propose maintenant d'aller pas très loin d'ici, à peu près à 7 km, 7 ou 8 km d'ici, rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus, nos amis américains, pour nous libérer pendant la guerre. Vous savez qu'ici, c'est un endroit un peu spécial, parce qu'on est vraiment à la frontière de 3 pays, dont l'Allemagne. Et donc je vous invite à venir avec moi visiter encore un grand monument, et je vous expliquerai aussi ce qu'il représente pour les Américains et pour les Belges.